À toi la gloire. À toi l'honneur. Tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Toi, notre Dieu, le Dieu vivant, le grand Dieu, le consolateur. Oh Seigneur, nous te disons merci. Que ton Saint-Nom soit loué. Tu es digne. Oh, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te louons. Nous t'adorons. Oh, merci. Merci pour ce moment que tu nous as accordé par ta grâce d'être ici. Que ton Saint-Nom soit loué. Bénis-nous. Bénis ton peuple. Bénis tes serviteurs. Bénis ton œuvre. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5. Nous pourrons lire. Hébreux 5. Continuons de parler sur l'obéissance. Avant Hébreux 5, versets 8 à 9. Pour nous mettre debout, merci. Hébreux 5, 8 à 9. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. L'obéissance, comme nous pouvons le lire dans 1 Samuel, vaut mieux tout que sacrifice. L'obéissance nous attire les bénédictions. Cela nous pouvons le lire dans Deutéronome, chapitre 11. Et la plus grande bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les biens matériels, les maisons, les voitures, les choses, ces choses visibles, l'argent, ça va passer. Mais la plus grande bénédiction, oh mes frères, lisons Deutéronome 11, le verset 27. Le verset 25. Nous pouvons aller au verset 25. Nul ne tiendra contre vous. Nul ne tiendra contre vous. Amen. Nul ne tiendra contre vous. Cette écriture, c'est une réalité divine. Un enfant de Dieu, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant vous, devant toi, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement. C'est clair. Donc,
La bénédiction nous attire. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement, l'obéissance à toute la parole nous attire, fera pleuvoir sur vous la bénédiction du Seigneur. L'obéissance, la bénédiction. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. Avant de continuer. Circulaire décembre 2010. Dès le commencement, Dieu avait exigé la foi et l'obéissance. Dès le commencement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Dès le commencement, Dieu avait exigé deux choses, la foi et l'obéissance. Nous avons montré le mardi, quant au commandement du Seigneur, tu as la foi, oui, mais il nous faut l'obéissance. Quant aux promesses, il nous faut la foi et la patience. Soyez patients. Jean 14, ce n'est pas un commandement, c'est une promesse. Soyez patients. Et on nous montre l'exemple dans Jacques 5, verset 7. Là, on nous pointe. On ne nous montre pas les souffrances, on ne met pas l'accent sur les souffrances de Job, mais on met l'accent sur la patience de Job. Il était patient et Job était béni au double. Jean 14 est une promesse. Cela veut dire, soyez patients. Il va revenir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est la promesse du Père. Soyez patients. Ne fabriquez pas. Ne sautez pas. Ne criez pas. Ne provoquez pas de sensations. Soyez patients. Vous vivez selon la parole. Soyez obéissants. Et Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Non. Que tout homme soit connu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Ah, et cela, c'est la promesse du Père. Et j'ai toujours dit, un père qui fait une promesse à son fils ou à sa fille, l'enfant n'a pas encore la chose, mais déjà il est dans la joie. Et il proclame, il dit, mon père ou ma mère m'a promis, j'aurai, au mois de juillet, j'aurai un vélo. Il parle, il confesse, il proclame, il est dans la joie, il est heureux. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Soyez aussi heureux, parce que cela est pour nous. Et il nous dit, dès le commencement, Dieu avait exigé la foi et l'obéissance, lesquelles nous mettent dans la foi et l'obéissance, lesquelles nous mettent en contact avec Dieu. La foi et l'obéissance vous met en contact avec Dieu. Tandis que l'incrédulité et la désobéissance séparent même l'élu d'avec Dieu. Si la foi et l'obéissance nous met en contact avec Dieu, donc la désobéissance nous sépare de lui. La désobéissance, c'est une mauvaise chose. Dans Éphésiens chapitre 6,
lorsqu'on nous montre les commandements du Seigneur, il y a ce commandement des enfants qui doivent honorer leurs parents. Ce commandement-là est accompagné d'une promesse. Bien-aimés frères, un enfant, lisons d'abord cela. Éphésiens 6. Gardez Deutéronome. Regardez Deutéronome. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Laquelle? La promesse est citée là. Afin que tu sois heureux. Donc un enfant qui est obéissant à ses parents, c'est un enfant heureux. Même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, mais il est heureux. C'est ce qui est écrit. Tu n'es pas heureux quand tu roules dans des jaguars. Non, tu es heureux si tu obéis aux parents. C'est accompagné d'une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les Noé, tous ces gens-là, si vous lisez dans Genèse, les gens dépassés avant eux, si vous lisez, même quand vous lisez la généalogie, Adam, tout ça, il est mort, l'autre à 700, 800, mais après, le péché commence à monter, l'âge commence aussi à diminuer. Les Noé, tous les autres, on commence à diminuer parce que le péché est entré. On va dans les 120 ans. Après, il dit, mon esprit ne restera plus ici. Je vais retirer mon esprit. Nous quittons là, nous descendons. Et la Bible dit, les robustes, c'est dans les 80. Mais avant ça, il dépassait. Mais le péché est tellement hanté. Aujourd'hui, les gens meurent, même jeunes, à 5 ans. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez Éphésiens 6. Un enfant qui honore ses parents, qui obéit, mais l'écriture est là. Il vivra longtemps. Longtemps. Un temps long. Longtemps sur la terre. C'est ce qui est écrit. Donc, l'opposé de cela, un enfant qui est rebelle, est-ce que vivra-t-il longtemps? Sera-t-il heureux? Même s'il a beaucoup de biens, devant les hommes, vous pensez qu'il est heureux, mais il est malheureux. La parole de Dieu est vérité. Même s'il a beaucoup de biens, devant Dieu, un enfant qui est rebelle aux parents, qui n'obéit pas les parents, il est malheureux. C'est comme aujourd'hui, celui qui marche dans le péché, pour lui il vit. Les boîtes de nuit, tout ça, pour lui il vit. C'est la vie. Mais devant Dieu, il est mort, quoique vivant. Il est déjà mort. Mais il marche. Mais il est déjà mort. Il n'existe même pas dans le royaume céleste. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux tout, dépasse tous les sacrifices. Dieu aime un enfant, les enfants obéissants. Revenons dans Deutéronome pour avancer. Donc nous avons compris que deux choses nous mettent en contact avec Dieu, c'est la foi et l'obéissance. Retenez cela. Deux choses nous mettent en contact avec Dieu, c'est la foi. Approchez-vous de lui dans la plénitude de la foi, avec un cœur purifié. Croyons que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous croyez, vous avez la foi, ça vous mettra en contact avec Dieu. Et la foi est une révélation. La foi véritable. Deux choses nous mettent en contact avec Dieu.
Gardons cela, la foi et l'obéissance. Deux choses aussi nous séparent. C'est l'incrédulité et la désobéissance. Amen. Maintenant, Deutéronome nous dit, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit. C'est que Dieu dit, il va l'accomplir. Il dit, j'exécuterai ce que j'ai prononcé. Ce qu'il dit, il le fera. Il dit, comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui, devant vous, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, il y a ainsi. Si vous obéissez, tu es béni. Tu seras béni. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez mes frères, voilà pourquoi, relisons Hébreux 5, 8. Regardons ici quelque chose. Et nous allons lire dans Philippiens. Lisons d'abord Hébreux 5, 8. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. L'accent est mis ici sur cette déclaration pour tous ceux qui lui obéissent. Ah, relisez avec moi. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Ah, alors il devient l'auteur d'un salut éternel. L'accent est mis pour tous ceux qui lui obéissent. Et acte 5, 32. Acte 5, 32. À qui est-ce qu'il donne le Saint-Esprit? Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous voyez dans Hébreux 5, l'accent est mis sur cette déclaration pour tous ceux qui lui obéissent. Il est devenu un salut éternel. Pour qui? Pour les enfants obéissants. Et ces enfants obéissants sont des participants. Ils ont la grâce. Ah, leur obéissance leur donne un cadeau, leur donne droit au baptême du Saint-Esprit. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, oui. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. L'élection, c'est selon la préscience. La volonté et la préscience, c'est deux choses différentes. L'élection, ce n'est pas selon la volonté de... Non, selon la préscience de Dieu le Père. Par sa préscience, il avait déjà vu
Qui croirait, qui ne croirait pas? Sur cette base, il a pu élire et prédestiner. Par sa préscience, pas sa volonté, sa préscience. Connaître toutes choses, la fin avant même le commencement de la chose. C'est ça la préscience de Dieu. Avant que tu sois né, lui il t'avait déjà vu. C'est pourquoi Romain dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaïe, avant que les deux enfants ne fassent ni bien ni mal. Dieu n'attend pas de voir vos œuvres pour vous sauver. Non. Dieu, par sa préscience, sait que tu vas appliquer ces bonnes œuvres. Automatiquement, il te sauve. Il n'attend pas de voir ça. Non. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui croira, qui sera baptisé. D'abord, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors l'œuvre du baptême suit après. Mais Dieu lui n'attend pas de voir ça pour te sauver. Non, lui par sa préscience avait déjà vu ça. C'est ça la préscience de Dieu. Connaître les choses, la fin. C'est pourquoi il est Dieu. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, aucun homme ne peut prendre sa place. Qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il soit berger, qu'il soit apôtre, personne ne peut se comparer à notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut se comparer à Dieu. Il est le Dieu infini. Il connaît la fin avant le commencement. Bien-aimés frères, craignons Dieu. Alléluia. La préscience de Dieu. Il dit qui sont élus selon la préscience de Dieu. Ah. Il y a des choses que nous ne devons pas mélanger. Le libre arbitre, ou nous pouvons dire même la volonté de l'homme, parce qu'il a aussi son libre arbitre. La volonté de Dieu et la préscience de Dieu. L'élection, c'est selon la préscience de Dieu. Si nous ne comprenons pas bien ces choses, nous risquons de rendre Dieu injuste. Nous risquons de rendre l'élection arbitraire. Or, Dieu, il n'est pas injuste. Il n'a pas dit, je prends celui-ci, je jette celui-là. Je prends, non, par sa préscience. Il nous avait déjà tous vus. Lorsqu'il est encore seul dans l'éternité. Aucun homme n'existait. Mais lui, il t'avait déjà vu, même ce soir, la place où tu es là, la robe ou les pantalons, la chemise que tu as mise. Dieu, lui, il n'est pas surpris. Quand la parole est prêchée, tu dis Amen. Il n'est pas surpris. L'autre boude, il n'est pas surpris. Non, 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 non et non. Ce Dieu-là est bon. C'est pourquoi Colossiens peut nous dire, rendez grâce au Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Nous devons leur rendre grâce. L'élection, c'est selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Pas une sanctification fabriquée, une sanctification que vous... Non, la sanctification de l'Esprit. Ah, sanctifie-le par ta vérité, ta parole et la vérité. La sanctification de l'Esprit, nous l'avons déjà montré, afin qu'il devienne obéissant. Un élu est obéissant. Il n'y a pas un élu désobéissant. Un élu est obéissant. Ah, afin qu'ils deviennent qui? Les élus. Élus selon la préscience de Dieu. Qu'ils deviennent obéissants. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.
Un élu. Cette catégorie-là, attendez, les élus, cette catégorie-là est terrible. Les élus. Hein? Aujourd'hui, nous nous appelons élus, mais un élu désobéissant. Non, un élu incrédule. Non, nous avons lu. L'incrédulité et la désobéissance fait quoi? Nous séparent. Un élu est obéissant. Élu. Non, regardez. Un élu ivrogne. Non, il n'y a pas. Élu. Oh, mes frères, attendez. Cette catégorie, non, cette catégorie des élus, ils sont terribles. Que Dieu nous aide. Nous pouvons nous appeler des élus, oui, mais que chacun puisse s'examiner. Est-ce que réellement je suis élu? Oh, non, même prochainement. C'est pas grave. Bien-aimés frères et sœurs, l'obéissance dépasse tous les sacrifices. Allons un peu lire dans 1 Samuel. Lisez un peu avec moi 1 Samuel. 1 Samuel, là où on nous parle de ça. Regardez cet homme. 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel, oui, 15. Regardez. Samuel 15. Pour gagner le temps, lisons, pour gagner le temps, vous pouvez lire à partir du verset 12, même vous montez, nous pouvons aller au verset 17. Samuel dit, bon, prenons le verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple épargnait les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel. L'ordre était de tuer. Tuer! Oh frère, l'amour frère. Tuer tous, tout, éliminer toutes choses. Frère, vous voyez l'amour, frère, vous voyez, frère, n'essayez pas. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Lui, il donne l'ordre. Mais lui, il commence à raisonner. Il dit non, on doit garder ces brebis et ces bœufs. On va les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'était-il pas roi pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, non, écoutez, va, c'est un ordre ici. Ce n'est pas une promesse, c'est un ordre, un commandement du Seigneur. Jésus a dit à la femme flagrante Élie, va et ne pêche plus. Ah, ici c'est un ordre, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu aies exterminé. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi? Oh, vous voyez, pourquoi n'as-tu pas écouté? Ne jouons pas avec Dieu. Il n'est pas un grand-père. Il est Dieu. Que tu sois, pourquoi n'as-tu pas écouté? Pourquoi? Pourquoi? Mais non,
regardé? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin de ses brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel. Frère, on ne peut pas corrompre Dieu. S'il dit une parole, faites ce qu'il dit. N'essayons pas de détourner. Il dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de brebis, de bélier. Tu peux dire, je crois au message, je crois à la parole, c'est bien, mais obéis. Parlez que je crois à la parole, je crois le message. Oui, mais Dieu, lui, c'est l'obéissance. Dieu, lui, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui résiste à la parole, nous voyons, bon frère. Mais ici, ne l'est pas moins que l'idolâtre. C'est un idolâtre. Ça, c'est faux. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et mes sœurs, lorsque Noé, on lui avait dit de prendre le bois de gopher, il ne devait pas raisonner. Il dit, mais ce bois, il n'est pas fait, il devait obéir. Il a pris ce bois, il a commencé à fabriquer l'arche. Nous devons nous laisser entre les mains du potier qui puisse faire de nous ce que lui veut. Nous devons être on doit être, s'il veut nous tourner, qu'il nous tourne. Lorsque nous étions sans Dieu, nous n'avons pas de forme. Nous sommes entre ses mains, les mains du potier, lui qui nous donne une forme. Qu'il fasse de nous ce que lui il veut. Ne résistez pas. S'il veut tourner, vous voulez résister, il y aura cassure. Laissez-vous entre les mains de Dieu. Ne soyez pas, comme nous l'avons lu, la résistance. Jusqu'à quand vous allez continuer à résister à la parole? Soyez des enfants obéissants. Amen. Soyez des enfants obéissants. Voilà pourquoi Hébreux 5, l'accent est mis sur cette déclaration pour tous ceux qui lui obéissent. Maintenant, lisons Genèse, là où nous étions arrêtés mardi. Genèse 22. Genèse 22. Bien-aimés frères, la marche avec Dieu inclut l'obéissance de la foi et être en accord avec sa parole. La marche avec Dieu, c'est l'obéissance de la foi, être en accord avec toute sa parole. Parlons maintenant d'Abraham, là où nous étions arrêtés mardi. Nous étions au verset 8, au verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi
et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Il dit ça me concerne moi et le jeune homme. Frère bien-aimé, ça me concerne moi et le jeune homme. Vous, restez ici. Attendez-nous là. Mais bien-aimé frère, vraiment prêcher un message poussé à bout. Lorsque tu es poussé à bout, ce problème-là, regardez bien, parfois ça ne concerne plus tout le monde. Tu peux t'enfermer même seul. Tu dis non, vous restez là. Cette affaire, c'est moi et Dieu. Bien-aimés frères, nous avons Abraham, laisse, dit, vous restez là. Ces choses, c'est moi et le jeune homme. Et regardez ce qu'il dit. Nous allons adorer. Et nous reviendrons. Abraham connaissait, il avait le secret. C'est pourquoi cette affaire ne concernait pas tout le monde. Il dit, moi j'ai un secret. En Isaac, j'aurai une postérité. Donc je sais, je vais le tuer. Dieu est capable de le ressusciter. Cette affaire, c'est moi et lui. Il dit, nous allons adorer. Et nous reviendrons. Pas je reviendrai. Nous reviendrons. Moi et le jeune homme. Mais il allait tuer l'enfant. Il pouvait dire que je reviendrai. Non, nous reviendrons. Il y a des choses, n'associez pas les incrédules. Quelqu'un qui tombe ici, beaucoup. Pour les incrédules, l'ambulance, tout ça, prenons-le. Mais les élus, ceux qui ont la foi biblique, ils diront non. Nous allons prier. Ce frère ou cette soeur se mettra debout. Mais les incrédules diront, mais comment ça? Mettez-les à... Vous allez là. Ces choses, c'est nous. Les véritables croyants, obéissants, qui prennent Dieu au mot. Abraham, il dit, nous allons adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham, il prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. La conversation commence. Isaac réplique, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Parce que je sais que pour aller adorer, il nous faut l'agneau pour l'Holocauste, pour le sacrifier. On a le feu, on a le bois. Mais où est l'agneau, père? Où est-il? Mais le père dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel. Un autel. Il a élevé un autel. Il a rangé le bois. Frère, il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel. Isaac n'a pas dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que Dieu se pourvoira lui-même. Je suis pas un agneau. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à courir, Abraham, il commence à courir là dans le bois. Il saute sur Isaac, viens ici. Non! Non! Il n'y a pas eu de fouille. Isaac il tombe, Abraham, laisse-moi. Non! Ils arrivent au lieu, ils construisent l'autel, ils mettent le bois. Il dit, mon fils, cet agneau-là, ce sacrifice-là, c'est toi. Isaac dit, moi, me voici. Frère. La Bible dit dans Éphésiens, il s'est donné lui-même.
Isaac, ce type qui nous montrait Christ, il s'est donné lui-même. Il dit, Père, ce sacrifice-là, c'est moi. Ah bon? Dieu m'a demandé. Gloire à Dieu. Mais voici. Mais aujourd'hui, il vous appelle. Pourquoi vous résistez? Il dit, il m'a demandé. Moi? Ah, c'est vrai ça, Père. Il dit, oui, c'est toi. Mais voici. Ça, c'est la nature des enfants de Dieu. La nature d'un élu. Un enfant obéissant. Pas de discussion. Un enfant de Dieu, lorsque la parole lui est présentée, il dit, ah bon? Je ne savais pas. Ah, Seigneur, me voici. Oh, vous voyez, c'est pas moi, c'est elle. Non. Quand la parole t'est présentée, on te lit. Ah, frère, je n'avais jamais su ça. Ah, frère, maintenant là, je m'humilie. Frère, Dieu est les divisions. Où? D'autres. Frère, je ferme tout. Je reviens à la parole. Ça, il faut être élu. Ça, il faut être un enfant obéissant. Ça, frère, un élu, lorsqu'on lui présente la parole, il lit. Il dit, ah, ça je n'avais jamais vu. Seigneur, merci. Je retourne. Nous l'avons lu avec dans Jérémie. Peut-on tomber sans se relever? Non. Ça peut arriver, mais relève-toi. Va de l'avant. Isaac a dit, mais voici. On a fermé Isaac. On l'a mis sous le bois. Abraham, lorsqu'il fut arrivé au lieu, lisons pour terminer le verset 10, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ces lieux le nom de Yahvé Jireh. Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Maintenant regardez. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sous le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Frère, quand est-ce que cette bénédiction est descendue? Après qu'Abraham a obéi. Il a obéi. Il était prêt à tuer son fils Isaac. Après le test, c'était un test terrible. Une épreuve. Mais vous, est-ce que vous allez demander votre fils? Vous. Donne-moi ton fils égorge que vous. Mais Abraham, regardez le test. Oh, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Mais des égoïstes. Ça, Abraham n'a pas fait. Hein? Abraham ne l'a pas fait. Donne-moi ton fils. Il dit, il est là, il est là, il est là. Abraham ne l'a pas fait. Abraham
de Dieu. Frère, Abraham, il aimait tellement Dieu. Rien ne pouvait être au-dessus, frère. Rien, rien, rien. Oh, nous aimons la parole. Combien, qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Frère bien-aimé, il aimait tellement Dieu. Après le test, l'ange dit, je le jure par moi-même, je te bénirai. Écoutez bien, frère. Être sauvé, c'est une chose. Être béni est une autre chose. Sauvé, tu es sauvé. Mais il nous faut encore la bénédiction. Dans une famille, nous sommes tous les enfants, nous sommes nés. Mais les héritiers, l'héritier attend la bénédiction. Frère, sauvé, on est sauvé. Oui. Tu as la vie éternelle? Oui, tu es sauvé. Mais nous attendons la bénédiction. Ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est sur les enfants, les premiers-nés, les héritiers, les enfants obéissants. Même un père ne bénit pas tout le monde. Non. Il regarde son enfant, celui qui lui est obéissant, qui lui fait la joie. Il dit, approche, va prendre un petit, prépare-moi. La mère Rebecca entend, c'est dit, c'est l'affaire des bénédictions. Mais Jacob et Esaü étaient tous nés. Ils avaient tous la vie. Mais quant à la bénédiction, Rebecca dit, cette affaire-là, c'est sérieux. Ça ne doit pas aller là. Jacob, c'est toi qui dois être béni. Bien-aimé frère, je suis sauvé, sauvé, sauvé. Oui, mais il nous faut la bénédiction. Esaü a joué avec le droit d'aînesse. Automatiquement, la bénédiction du droit d'aînesse n'était plus pour lui. Esaü n'a pas vendu la bénédiction. Il a vendu son droit d'aînesse. Or, la bénédiction est liée au droit d'aînesse. Tu vends ton droit d'aînesse, tu perds ta bénédiction. Que Dieu nous aide. Et nous sommes ici, frères. Sauvé, tu es sauvé. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais la bénédiction, après le test, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Regarde les étoiles du ciel. Tu as vu? J'ai vu. Ok. Comme le sable qui est sous le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Un enfant de Dieu béni, la porte de ses ennemis. Oh, frère, tu dois, frère, c'est pourquoi il y a des choses, hein. Chacun de nous doit être sûr de son expérience. Là où tu as mis tes pieds. Alléluia. Si tu les as réellement dans la parole, aucun démon ne peut te renverser. Non! La promesse a été faite à Abraham. Ta postérité possédera la porte. Jésus vint et dit à Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer. Un enfant de Dieu béni, béni. Alléluia. 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 Il est béni de Dieu. Frère bien-aimé, Abraham, béni, il apprend que Lot est tombé. Abraham prend ses soldats. Il est allé combattre. Il a vaincu, il a pris Lot, il a ramené là où Lot était. Il revenait de la bataille fatigué. Oh frère, Melchisédek,
Il apparaît devant Abraham, pas devant l'autre, devant Abraham. Il dit Abraham le vainqueur, je viens vers toi communier. Voici, je le pain, je le vin. Tu as vaincu, n'est-ce pas? Oui, j'ai vaincu. Tu as combattu. Ok. Frère bien-aimé, pour nous, les vainqueurs de la Odyssée, pour nous qui sommes bénis de Dieu, nous le rencontrerons dans les airs. Nous irons avec lui là. Il a dit, je ne boirai plus ici. J'en boirai de nouveau là. C'est pourquoi, bien-aimés frères, la bénédiction de Dieu, tu peux tout avoir. Ne ratez pas le baptême du Saint-Esprit. Ne le ratez pas. C'est cela qui te fera sortir de la terre pour aller t'amener à sa rencontre dans les airs et partir avec lui. Melchisédek, roi des Salem. Melchisédek, il est allé devant Abraham. Abraham, cet homme, non, il aimait tellement Dieu. Il aimait tellement Dieu, il ne résistait pas à la parole. Il aimait Dieu. Il n'était même prêt à sacrifier Isaac. Est-ce que nous l'aimons aussi? Frère, et ce soir, ce qu'il vous demande, ce n'est pas d'amener ton fils ou ta fille venir l'égorger ici. Il te dit juste une chose. Ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Que Dieu nous bénisse.